Bonjour, bonjour, bienvenue dans les Good Vibes du lundi by Toutouba, le podcast qui te motive, tout simplement, qui te motive et qui t'aide tous les lundis, dès le lundi, à donner du sens à ta vie toutes les semaines, à donner un sens à toute cette semaine de boulot, à donner un sens à toutes tes actions, à ne pas te laisser aller justement par le boulot, par ton train-train quotidien. Et donc, comment on fait dans les Good Vibes pour te donner tout ce feu, cette motivation? Je partage avec toi une citation qu'ensuite on développe en concept que tu peux appliquer avec 3 méthodes, ou 2 ou une, mais en tout cas une méthode bien pratico-pratique que tu peux utiliser toute la semaine, et puis bien au-delà si tu veux, et à la fin, une blague vaseuse, une blague pourrie, une blague de merde, puisque tu verras que l'humour c'est très important, c'est Einstein qui le dit en particulier, et donc c'est la formule des Good Vibes du lundi. Si tu es prêt, si tu es prête, c'est parti, tu te transformes en Good Viber et en Good Vibeuse. On est lundi, il est 9h, c'est les Good Vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les Good Vibes du lundi. C'est ce que je t'avais promis. Ça y est, oh, c'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Les Good Vibes du lundi est notre citation de la semaine. Alors, au-delà de notre citation, d'abord avant la citation, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? C'est qu'on va trouver ici dans le podcast la formule pour enfin donner du sens à ta vie. Si tu te poses la question, il y a des milliers de vidéos là-dessus sur Internet, sur YouTube, surtout sur plein d'articles, etc. Moi, je vais te partager ici la vraie formule de comment donner du sens à ta vie. Si tu te poses encore la question, qui est une question universelle et philosophique, et tu sais qu'on aime la philo ici dans les Good Vibes. Donc, pour partager ma méthode avec toi, une méthode qui fonctionne, une méthode que j'ai pratiquée, une méthode que j'ai expérimentée ces 5 dernières années, et ça fonctionne, je peux te dire que j'ai du sens à ma vie, je sais comment donner du sens à ma vie, je sais quel est le sens de ma vie. Eh bien, d'abord, il va falloir que je partage avec toi cette citation. Et la citation cette semaine, c'est, attention, en plus on va parler en latin, c'est memento mori. C'est une locution latine, peut-être que je ne prononce pas bien, mais qui signifie littéralement et à l'esprit et à la pensée que. C'est-à-dire, en fait, souviens-toi que tu te meurs. Et qui est généralement traduit par souviens-toi que tu vas mourir. Mais en vérité, memento mori, la meilleure traduction, ce serait souviens-toi que tu te meurs. C'est notre citation de la semaine. Alors, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, c'est les Good Vibes du lundi, j'ai dit que j'étais là pour te motiver, pour t'envoyer l'agnac, de la patata, de la bonne humeur, etc. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec cette phrase, Une fois que je te dis, on est lundi, il est 9h, toi t'es là, et puis je te dis, souviens-toi que tu te meurs. Bon, écoute, cette phrase, elle est là pour t'aider à donner du sens à ta vie. Pourquoi? Le deuxième point, c'est que je ne sais pas si tu as déjà perdu un être cher ou pas. On va faire comme si c'était pas le cas, mais dans ces situations-là, il y a d'abord la sidération, et puis il y a une prise de conscience finalement. Et cette prise de conscience, moi j'anticipe avec toi, je vais pas attendre que tu te retrouves dans des situations comme ça pour que tu en tires les enseignements. Donc justement, on a un outil, c'est que je ne sais pas si tu connais l'ouvrage de Bronnie Ware. Je te mettrai son nom dans la description. Bronnie Ware, c'est une infirmière australienne qui en fait a travaillé plusieurs années en soins palliatifs. Donc elle était avec des gens qui se mouraient. Elle a recueilli les dernières pensées, les derniers mots, les derniers vœux, les derniers souhaits, les derniers regrets des patients qui se mouraient. Et ça converge, il y a les 5 plus grands regrets
qu'on a. Elle a fait un bouquin avec ça, les 5 plus grands regrets que les gens ont quand ils meurent, avant de mourir, quand ils savent vraiment que ça y est, hein, c'est fini, hein. Hein, y a pas de ouais mais non, non, c'est fini. D'accord? Donc, ces 5 plus grands regrets, on va s'en servir pour donner du sens à notre vie cette semaine, pour trouver le sens de notre vie. Je vais partager avec toi ces 5 grands regrets. Je fais un petit disclaimer parce que Bronnie Ware, elle a été critiquée parce qu'il y a toujours des gens pour critiquer. Donc elle a été critiquée par des gens qui ont dit non mais attends, tu peux pas faire une généralité. Effectivement, t'étais que avec des petits vieux, donc forcément ces petits vieux, voilà, qui regrettent, qui machin. Donc t'en as tiré. Il y a pas que 5. Là, je vais te parler des 5 plus grands regrets, mais il y en a pas que 5, il y en a une douzaine. Hein. Mais les 5 qui reviennent le plus, qui sont partagés, que ce soit une femme, un homme, voilà, c'est ou jeune ou vieux, mais elle avait quand même pas mal de vieux. Et moi, voilà, c'était les 5 plus grands. Donc, elle a été critiquée sur ça en disant que c'était quand même, mais non, que des vieux, etc. Moi, par expérience, ces 5 grands regrets, on me les a partagés. Une personne qui était en train de mourir me les a partagés. J'ai eu cette expérience et je la repartage avec toi et je te confirme que les 5 plus grands regrets dont parle Bronnie Ware, c'est bien les 5 plus grands regrets. Et moi, ça m'a été transmis comme des conseils et pas des regrets. À moitié regrets et à moitié conseils que je te repartage avec toi. Et donc, comment on va faire cette semaine? On va prendre ces 5 plus grands regrets qui aujourd'hui pour toi ne sont pas des regrets et tu vas, dans un premier temps, les écouter. Hein. C'est parti. Le premier, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Premier regret. Une personne qui dit là, ça y est, c'est fini. Hein. Mince. L'éclair, purée, bordel. Si j'avais su, bah franchement, j'aurais vraiment vécu comme je voulais, quoi. Pas comme ce qu'on attendait, mes parents, la société, Babylone, j'en sais rien, hein. Mais j'aurais vraiment fait à ma guise. La deuxième chose, le deuxième regret. Je regrette d'avoir travaillé si dur. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on m'a partagé. Excuse-moi. On ne parle pas ici de rien branler de toute la semaine, non. Mais de travailler si dur, de relayer d'autres choses en second plan par rapport au travail. Quand t'es au pied du mur, parce que le mur, on va tous y aller, c'est comme ça, c'est la nature. Quand on va tous y aller, quand on va tous y aller, pardon, et du coup, à ce moment-là, tu te dis, mince, bah, je regrette d'avoir travaillé si dur, d'avoir fait mes 8 heures, 20 heures, etc., parce qu'en fait, ça m'a servi. Là, je vois que, bah, à quoi ça m'a servi, quoi. Je regrette d'avoir travaillé si dur. Troisième point, j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Je sais pas à quoi tu penses tout de suite, peut-être à quelqu'un, hein, ou peut-être à quelqu'un en mode amoureux, ou peut-être à quelqu'un à qui tu as vraiment envie quelqu'un que tu as envie d'envoyer valser. Eh ben, sache que les personnes qui n'ont plus le choix, hein, qui sont au pied du mur, elles disent mince, ben, j'aurais voulu vraiment avoir le courage d'exprimer mes sentiments, quels qu'ils soient. Quatrième point, je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Donc, les amis de longue date ou des amis à qui tu penses et qui en fait un jour après l'autre tu dis non mais je vais appeler et puis bon bah tu bosses comme un dingue là donc t'as pas le temps, etc. Et au fur et à mesure effectivement quand on additionne toutes ces fois où on n'a pas appelé au bout d'un an, 2 ans, c'est quand même c'est un peu bizarre hein, d'appeler, de prendre contact, et donc on le fait plus, et donc à la fin, au pied du mur, on le regrette. Je regrette de n'être pas resté en contact avec mes amis. Et le cinquième point, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Car les gens qui meurent te disent que être heureux, ils voient leur vie défiler, hein, c'est bon, ils la voient pas défiler, mais ils font un résumé. Ils sont obligés. D'accord? Ils disent, en fait, c'est un choix. Je me rends compte aujourd'hui devant mon mur que avoir
eu la possibilité d'être heureux ou avoir été heureux ou être heureux, c'est un choix. Parce que je sais finalement ce qui me rend heureux. J'ai une petite intuition de ce qui peut me rendre heureux. Donc, je le fais ou je le fais pas. Et si je le fais pas, finalement, c'est mon choix. Et alors attention, je voudrais bien attirer ton attention sur le fait que dans ces 5 regrets, à aucun moment quelqu'un nous dit vas-y, j'ai pas chopé la Merco. Mais quel regret de ne pas avoir acheté la voiture de mes rêves. Il n'y a rien de matériel dans ces regrets-là. Bien au contraire. Parce que quand tu es au pied du mur, tu te rends compte que tout le matos que tu as accumulé, il va rester au pied du mur. Et pas toi. Toi, tu pars, tu laisses tout ici. Donc, quand tu as des regrets à ce moment-là, c'est pas du tout sur tes objets que tu as ou que tu aurais pu être. C'est sûr, je te rappelle les 5 points. J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. 2. Je regrette d'avoir travaillé si dur. 3. J'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. 4. Je regrette de n'être pas resté en contact avec mes amis. Et 5. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Donc, pourquoi je te partage ces 5 points puisqu'on est en train de parler de donner du sens à ta vie? Tu vois bien, on fait le schéma inverse, tu vois bien que c'est ça le sens de la vie. C'est-à-dire que quand on est en train de nous dire à tous ceux à qui on a dit ça y est, t'en as plus de vie, ils se sont dit mince, mais en fait je vois clairement ce qui aurait pu donner du sens à ma vie. Parce que je fais le bilan dessus et je vois qu'en fait ces 5 regrets, c'est ce qui aurait donné le vrai sens à ma vie. C'est la vraie essence de la vie. C'est ça, donner du sens à ta vie. C'est toi, avec tes propres définitions de ce que tu veux vivre, ce que tu attends de la vie, enfin ce que tu as envie de vivre, ce qui te rend heureux, les amis, les personnes avec qui tu aimerais être en contact, ce que tu as envie d'exprimer, ce sur quoi tu as envie de t'exprimer, que ce soit oralement ou créativement, je sais pas si ça se dit, excuse-moi si ça se dit pas, hein, mais tu m'auras compris et comprise. Donc, c'est ça l'essence de la vie. Une fois que je t'ai dit ça, comment donner concrètement du sens à ta vie? On va faire une petite méthode. Alors, je ne sais pas si tu as vu ce film que je te conseille, j'en ai déjà parlé une fois dans les Good Vibes, c'est ce film Le Tout Nouveau Testament, qui est un film réalisé par Jaco van Dormael, qui est un Belge. Dans ce film, il y a Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve et bien d'autres acteurs. Et donc, pitch du film. Dieu existe, il habite à Bruxelles, il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille, c'est moi, je m'appelle Ea, j'ai 10 ans. Pour me venger, j'ai balancé par SMS les dates de décès de tout le monde. Voilà le pitch du film. Et du coup, dans le film, bien évidemment, imagine-toi, quand les gens reçoivent leur SMS, forcément, ça reprend l'exercice, enfin ça reprend non pas la théorie, mais ce que nous partage Brownie. Les gens ils se posent les 5 grosses questions là, elles leur sautent au nez. Même si leur date est longue ou courte, enfin même si elle est très longue, hein, leur date, la date de leur décès, ils se posent quand même ces questions. Donc tu l'auras compris, donc ces 5 regrets, j'ai pas envie que tu les aies. Si tu arrives à combler ces, on va dire, pas encore regrets, mais justement, si tu arrives à avoir ces attitudes à l'envers sur ces 5 regrets, tu donneras du sens à ta vie. Alors on va faire un exercice que je trouve rigolo, j'espère que tu le prendras comme ça, c'est un jeu bien évidemment, je ne suis pas Dieu, n'est-ce pas? Donc je vais juste m'amuser, moi, à te mettre un lien dans la description, que tu écoutes le podcast sur YouTube ou que tu l'écoutes sur une plateforme de podcast, tu auras le lien vers un fichier. Ce que je te demande de faire avant d'aller sur ce fichier, ne triche pas. Ne triche pas. Avant d'aller sur le fichier, tu vas me choisir une lettre de A à Z. D'accord? De A à Z. Je te donne encore 2 secondes pour la choisir. Comme ça, voilà, sois honnête avec toi-même. C'est comme la vraie vie, tu sais, la vraie vie, on ne connaît pas notre date. Ça nous semble toujours illogique, nos dates.
ou quand on a des êtres chers, ou quand on voit des choses autour de nous, on se dit mais c'est pas logique, mais si, c'est sûrement la logique divine, mais qui nous échappe nous en tant qu'hommes. Donc, je ne suis pas Dieu, je le répète, mais l'exercice, je l'ai fait de façon humaine, puisque pour moi, les dates sont aléatoires, donc j'ai mis des dates aléatoires, j'ai mis des durées de vie aléatoires qui correspondent à la lettre que tu viens de choisir. Donc, va chercher ton SMS sur le lien et tu trouveras la date hypothétique de ton décès. Si on te disait que, à la date qui va tomber pour toi, à la date de ton SMS, si on te disait qu'il te restait ça à vivre, eh bien, comment tu donnerais du sens à ta vie? En gardant en tête les 5 grands regrets qu'on peut appeler nous, les 5 grandes actions que je vais mettre en place à partir de maintenant pour avoir 0 regret et surtout donner du sens à ma vie. Donc, on dit que t'as le courage parce que t'as ta date, là, t'en as plus rien à faire. On est d'accord, même si c'est dans 20 ans, 30 ans, hein, ou si c'est demain, après-demain. Donc, t'as le courage. Donc, qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Deuxièmement, arrête de travailler si dur, ralentis un peu et fais quelque chose à la place ou donne de l'importance, accorde du temps à des personnes avec qui tu vas être en contact, à des amis, à ta famille, hein, ou à toi seul, à toi-même. D'accord? Exprime tes sentiments, que ce soit dans le contexte du travail ou que ce soit envers quelqu'un, exprime tes sentiments. Des regrets plutôt que des remords. Hein, la fameuse phrase. Et autorise-toi à être plus heureux. Tu sais ce qui te rend heureux, c'est un choix, autorise-toi, et dis-toi que t'as ta date, et que du coup elle va tomber, et que tu es obligé de faire quelque chose, mais tu es au courant, tu vas pas attendre le dernier moment pour pouvoir t'autoriser à donner du sens à ta vie. Ça te va comme exercice? Alors, moi j'ai fait exercice, je suis tombée sur une date bof, parce qu'en fait j'avais oublié, hein, ce que j'ai mis, c'est très aléatoire, hein, ce que j'ai mis, donc j'ai plutôt choisi la lettre. Bon, ça va, mais c'était bon, j'étais un peu déçue, hein, normal, mais au moins j'ai la date. Donc ça y est, je continue finalement, puisque moi je fonctionne déjà un peu comme ça, puisque j'ai une première date qui était tombée, c'était pas la mienne, mais en tout cas ça m'a fait un peu l'effet de dire bon attends, j'ai pas ma date, mais je pense qu'on sait jamais si elle tombe dès maintenant. C'est pour ça que je te dis à chaque fois à la fin des good vibes, la vie c'est quoi? La vie c'est 2 claquements de doigts. On a le premier, ta date de naissance. Le deuxième, tu sais pas quand il va tomber. Va sur le fichier, clique, et puis tu vas voir quand est-ce qu'hypothétiquement il pourrait tomber. Et puis entre-temps, kiffe, kiffe, kiffe et kiffe. Voilà, donne du sens à ta vie dès maintenant. N'attends pas, parce que n'oublie pas que tu vas mourir. Et d'après la locution latine, souviens-toi que tu te meurs. Bon, jamais la blague vaseuse aura autant été attendue, je suppose. Bon, t'es prêt? T'es prête? On va enchaîner, on va enchaîner. Tu me laisseras en commentaire la date que tu as eue et puis qu'est-ce que t'as envie de mettre en place du coup par rapport à cette date-là? Quel effet ça te fait? Laisse-moi tes commentaires. Avec un grand plaisir. Je sais pas si sur les plateformes de podcast on peut le faire. Si on peut pas le faire, mets-moi des étoiles dans les yeux, s'il te plaît. Mets-moi des étoiles. Abonne-toi. Comme ça, tu auras les good vibes tous les lundis dans ta boîte. Bon, c'est parti. On va se faire une blague de merde. Allez, la blague, la blague, pour faire passer tout ça. Alors, c'est un homme, il est sur la chaise électrique et demande à ses bourreaux, comment ça va se passer? Assieds-toi, on te mettra au courant. Ha 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 ha. Et une deuxième, sur le même ton, le même thème, et aussi pourri, hein. C'est Jeanne d'Arc. Elle a fri. Elle a tout compris. Ha ha ha. Laisse-moi encore une fois tes commentaires sur les blagues vaseuses de la semaine, des good vibes du lundi, et tout bas. J'espère que t'as souri parce qu'il faut quand même prendre du recul sur ça et surtout, donne du sens à ta vie dès maintenant.
fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait vibrer. On te demande pas de lâcher ton job, d'arrêter de payer ton loyer et de partir mendier sur les routes de Katmandou. Non, mais je te conseille et tous ceux qui sont partis te conseillent de de kiffer ta vie, tout simplement, de faire ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, de faire de la place à ça, et de faire la place aux gens que tu aimes, de pas relayer quand t'as ton prochain coup de fil, de pas dire ouais non, parce que là, voilà, de pas botter en touche, mais plutôt de faire place, d'accueillir, de faire la place aux choses essentielles qui vont donner du sens à ta vie, que ce soit les personnes ou les actions, les créations que tu peux mettre en place dans ta vie. Et si tu as quelque chose à mettre en place, mais que tu ne sais pas vraiment comment le faire, tu peux m'appeler, tu peux me contacter. Il y a un lien dans la description aussi où tu peux prendre rendez-vous avec moi. On en discute déjà, on en discute 15 minutes, c'est gratuit. Et puis je t'expliquerai comment je peux t'aider là-dessus. Je l'ai fait déjà plein de fois. Et si t'as pas envie de m'appeler, il y a aussi un guide à télécharger qui répond un peu plus ou moins à la même chose, à savoir quand on a envie de mettre quelque chose en place, comment on fait, par où on commence, par quel bout prendre les choses. Et ben, j'ai un guide avec 7 clés pour que tu puisses créer tes projets de rêve. Voilà. En attendant, je te souhaite une excellentissime semaine. Je vais pas te faire le coup des claquements de doigts de la vie c'est quoi, hein, tu sais déjà. Donne du sens à ta vie dès maintenant. N'attends pas, n'attends rien. Bisous, bonne semaine.